Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2021. J'espère que celle-ci va être riche en poissons et que la nature va nous récompenser. C'est vrai qu'on a eu une année pas trop facile hein, avec les différentes mesures sanitaires qui ont été prises. On a eu un début de saison un petit peu raté avec le début avril. Donc voilà, j'espère que cette année, les poissons seront présents. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et encore une fois, une très bonne année 2021, que ce soit voilà, sur le plan de la santé, les amis, la famille et au niveau de la pêche, voilà, avec les poissons. Donc si je suis ici devant vous aujourd'hui, les amis, c'est pour vous présenter différents leurres. Donc les leurres que j'ai utilisés en 2020 et qui m'ont rapporté les poissons que j'ai pêchés voilà, pour cette année. Je vais vous présenter les différents leurres, leurs caractéristiques, comment les utiliser et dans quelles conditions. Voilà, je vais vous présenter aussi quelques montages que j'ai fait, montage texan, montage sans texan. Et je vais vous présenter aussi des nouveaux leurres que je vais tester pour cette année 2021. Et puis voilà, on est parti tout simplement. Donc pour commencer, je vais vous présenter les différents shads que j'ai pu utiliser cette année. Donc les shads, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un leurre avec une caudale. Voilà. Donc ici, c'est l'Easy Shiner. Voilà. En 4 pouces. C'est un leurre que j'ai beaucoup utilisé cette année. Donc pour tous les coloris, les gars, je vous mettrai le détail en haut à droite de la vidéo où vous aurez les détails des différents coloris. Donc pour revenir sur l'Easy Shiner, c'est un leurre que j'ai énormément utilisé cette année, que ce soit en kayak et du bord, mais surtout en kayak. Je l'ai beaucoup utilisé en texan, dans des endroits encombrés où il y avait beaucoup de roches. Voilà, je vais vous laisser le détail au niveau de la GoPro pour que vous l'observiez bien. Donc si on décortique un petit peu le leurre, c'est vrai que c'est un leurre qui est très effilé, voilà, qui a un corps qui est pas très dense et qui va être surtout utile par eau calme. Voilà, c'est vraiment dans ces conditions que je l'ai utilisé. On a une mer vraiment très plate, très peu de bruit environnant. C'est un leurre qui fait de petites vibrations parce que vous voyez, la caudale est vraiment très fine. Mais c'est un leurre qui, je trouve, fait vraiment la différence par eau calme. Donc je l'ai essentiellement, enfin voire la majorité du temps armé avec une décoille VJ36 que vous pouvez voir ici. En 5 grammes, 3 grammes 5 et 2 grammes 5. Ce qui est vachement intéressant avec ce leurre, c'est que on peut mettre des plombées qui sont vraiment très faibles. Donc on m'a beaucoup demandé quelle taille d'hameçon je mettais sur mes différents leurres. Alors je vais vous présenter aujourd'hui ce que je mets. C'est voilà, c'est ceci, les VJ36 en taille 2-0. Pour du 4 pouces 2-0 sur ce type de leurre, ça va parfaitement bien. Vous voyez, il y a la honte d'hameçon est suffisamment grande pour dégager le leurre et que le poisson se pique. Donc en 5 grammes, comme je vous l'ai dit, ici, ça c'est du 3 grammes 5, 5 grammes et 2 grammes 5. Voilà, pour les leurres 4 pouces, c'est ce que je vous recommande. Donc voilà, premier leurre qui a été vachement favorable pour moi pendant l'année 2020, l'Easy Shiner. J'ai différents coloris. Il y a 2 autres coloris aussi que j'ai utilisés, je vous les présente juste ici. Un coloris un petit peu poisson de sable et un coloris Pro Blue. À savoir que c'est celui-ci qui m'a rapporté le plus de poissons, coloris poisson de roche. Parce que je pêche essentiellement le bar dans des endroits très rocheux où il y a beaucoup de petits poissons de roche, voire de lançons. Mais voilà, c'est pour ça que ce coloris-là marche énormément dans ma zone. Donc le premier, Easy Shiner. Le second que j'ai envie de vous présenter, les amis, c'est un leurre qui m'a rapporté aussi beaucoup de poissons et de jolis poissons. Je vous le présente tout de suite. C'est le Super Spindle Worm. Je vous le pose ici pour que vous l'observiez bien. Le Super Spindle, attends, je vois, voilà. Donc le second leurre, le Super Spindle Worm. C'est un leurre exceptionnel qui a une nage incroyable. C'est vraiment un leurre que j'ai vraiment apprécié cette année à utiliser. Je l'ai utilisé qu'en texan, mais l'année prochaine, je vais l'utiliser sous différentes formes. La particularité de ce leurre, c'est qu'il est divisé en 2 parties. On pourrait se dire que ça a la même vibration qu'un One Up Shad. Pas du tout. C'est un leurre qui est fait différemment, qui est construit de manière différente. On a tout d'abord
cette petite cannelure qui s'apparente au X-Layer, hein, qui a les mêmes types de cannelure. Et on a évidemment un gros paddle derrière. Donc comparé à l'Easy Shiner, ça va être un leurre qui va faire beaucoup plus de vibrations et qui va être vraiment très décisif, si je puis dire, dans des endroits où il y a un petit peu plus de vagues, où ça déferle un peu plus sur les rochers, voilà. C'est un leurre qui est très polyvalent. Je l'utilise dans différentes conditions, mais c'est vrai que c'est un leurre qui m'a permis de faire la différence quand il y avait un petit peu de rouleau, voilà, ou des vagues qui déferlent plus sur les rochers, où il y a un environnement un petit peu plus hostile, si je puis dire. Sa caudale va émettre beaucoup de vibrations. Donc là, vous voyez, je l'ai armé avec une tête plombée. Je ne me rappelle plus le nom. SV34, voilà. Une tête plombée SV34. Donc voilà, là, je l'ai en 14 grammes et 3,5 grammes. Ici, c'est du 3,5 grammes. La particularité de cette tête plombée, contrairement à la VJ36, pardon, c'est que celle-ci va pénétrer l'eau beaucoup plus facilement. Elle est beaucoup plus fuselée, ce qui fait que dès que ça va toucher l'eau, ça va aller directement dans le fond. Donc en 3,5 grammes, c'est relativement léger, mais ça va permettre de percer l'eau et d'avoir une nage relativement planante et en linéaire, ça va être super. Donc au niveau du coloris, c'est le Pinky Zoo Glow, je vous le présente ici. C'est un leurre qui donc du coup est superbe et c'est un coloris qui est vachement intéressant où je pêche, sachant que où je pêche, c'est des zones de roche entrecoupées de zones de sable et ce coloris sable fait vraiment la différence, d'autant plus que c'est un coloris glow. Donc c'est voilà, c'est un leurre qui a fait la différence cette année et qui m'a permis parfois de sortir mon épingle du jeu quand d'autres leurres ne marchaient pas. Donc toujours avec des décoils VJ36. Ça a été des décoils VJ36 que j'ai utilisé essentiellement 5 grammes en 2,0 et aussi en 3,5 grammes. Voilà. C'est principalement avec ces plombées que je les ai utilisés. Donc voilà, pour conclure sur ce leurre, si on peut retenir les différentes caractéristiques, c'est un leurre avec un paddle relativement important, voilà, qui émet de grosses vibrations quand même. Plus qu'un Easy Shiner, et c'est un leurre qui va être surtout plus polyvalent, qu'on va pouvoir utiliser du bord parce que c'est un leurre qui est relativement dense et qui va bien se lancer. Cependant pour le bord, ça dépend de vos zones de pêche, hein, mais si vous vous situez plus en Bretagne, on va plus être sur des plombées de 10 à 20 grammes, alors que bon voilà, par chez moi j'ai très peu de fond, donc j'utilise essentiellement des leurres très peu plombés qui vont de 1 gramme à 5-7 grammes, voire 10 grammes maximum. Donc voilà, le Super Spindle Worm en 4 pouces que je recommande énormément. Je vous mettrai également différents coloris. Là, c'est le Pinky Zoo Glow, mais il y a le Ayu, il y en a d'autres, Sparkleberry, il me semble. Il y en a plein qui sont super. Après, tout dépend de la zone de pêche dans laquelle vous explorez. Ça va dépendre de la nourriture aussi. Donc il y a différents facteurs qui rentrent en compte. Mais en tout cas, ce coloris-là a été vraiment superbe. Autre leurre qui m'a rapporté beaucoup de poissons cette année, les amis. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est le One Up Shad. Voilà, le One Up Shad, c'est un leurre que tout le monde connaît. Pour pêcher le bar, c'est vraiment superbe. Alors, je vais vous le présenter juste ici pour que vous voyez plus en détail. C'est un leurre qui a une particularité que j'utilise dans certaines conditions. Je l'utilise un petit peu en complément de l'Easy Shiner. Donc c'est un leurre voilà, qui est composé en deux parties, hein. Un corps épais ici et plus fin. Comparé à l'Easy Shiner, ça a une plus grosse vibration quand même. C'est un leurre qui est plus dense, qui va émettre un autre type de vibration. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser en complément. Parfois l'Easy Shiner ne fonctionne pas. On a des touches, mais les poissons sont pas non plus très réceptifs. Dans ces cas-là, moi, je vais passer sur un One Up Shad. C'est un leurre qui a la particularité d'être très dense, très dense. Ce qui fait que c'est un leurre qui se lance hyper loin et qui peut nager à très faible vitesse. Vous voyez, ici, je l'utilise avec une VJ36 en 2,5 grammes. C'est un combo qui est super parce que pour lancer loin, ça nécessite pas de plomber extrêmement le leurre. Donc, ce qui fait qu'on peut lancer très loin avec des faibles plombées. Donc,
c'est pour ça que ça va être très efficace en kayak, mais c'est aussi très efficace du bord. Moi, je vous le conseille vraiment du bord, parce que c'est un leurre qui se lance hyper loin. On peut l'armer aussi avec des têtes Bashied SV67. Je sais plus si c'est les SV67. Si, je crois que c'est les SV67, je me rappelle plus. Et c'est un leurre super. Je vous le conseille de l'animer en linéaire. C'est vraiment là où il va faire la différence. Au niveau des coloris, le Pro Blue, le Baby Bass, voilà, qui est extraordinaire. Je vous les présente juste ici pour que vous les voyez bien. C'est ce coloris-là, coloris Rainbow Trout, voilà. Un petit coloris truite qui fait penser un petit peu à un poisson de roche, un peu plus clair que celui-ci, moins foncé sur le dos. Et parfois il a fait la différence. Mais si j'avais vraiment deux coloris à vous conseiller, c'est celui-ci et celui-ci. Donc le One Up à monter sur des VJ36, toujours en 2.0, toujours en 2.0, ou sinon à monter sur des petites têtes plombées rondes. La différence, c'est qu'avec une tête plombée ronde, comme celle-ci, on va avoir une nage qui va être accentuée au niveau du rolling. Donc le rolling du leurre, voilà, je vous fais le mouvement. C'est-à-dire que quand il va passer, il va avoir plus un effet de rolling comme ça. Donc c'est l'avantage d'une tête plombée ronde. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est très polyvalente, ça marche très bien en linéaire, mais ça marche très bien à gratter. C'est-à-dire vous venez de taper le fond et vous faites des petites tirées, voilà, à nager en dents de scie, c'est excellent. Mais si vous voulez vraiment faire du linéaire, la tête plombée ronde est une très bonne option. Ce qu'il faut, c'est que vous devez pêcher dans des endroits qui sont pas trop encombrés, ou si c'est des endroits encombrés, pêcher avec des très faibles plombées comme moi là. Donc là, je suis en 1,8 g. Au niveau de cette tête plombée, pour la référence, je vais pouvoir vous la donner. Alors, ça doit être ça. C'est les Keitech Super Jig Ground. Ici, c'est du 3.0. Ouais, c'est du 3.0. On peut l'utiliser également à 1.0. Le 1.0 fait que votre hameçon va ressortir moins loin. Ça a un avantage, c'est-à-dire que ça va laisser plus de liberté au leurre. Voilà, là on est sur du 1.0. Vous voyez que si je superpose les hameçons, il va sortir un peu plus court. L'avantage, c'est que votre leurre va être encore plus libre au niveau de l'hameçon et vous allez avoir encore une nage plus naturelle. L'inconvénient, c'est que si vous êtes sur des poissons tatillons et qu'ils attrapent que le bout de la queue, c'est vrai que ça peut enlever des chances de capture de poisson. Après, ceci dit, on va pas se mentir, avec des faibles plombées, généralement les barres, ils l'aspirent très facilement et ça pose pas de problème pêcher en 1.0. Donc voilà, le One Up Shad, en complément de l'Easy Shiner, c'est un shad plus dense qui nage aussi bien à faible vitesse qu'à vitesse rapide et ça émet et aussi un autre type de vibration. Donc je vous le conseille de l'avoir en complément dans votre boîte parce que ça peut vous aider à atteindre de plus grandes distances de lancer et ça permet de sélectionner un autre type de vibration, ce qui est pas négligeable. One Up Shad 5 pouces, c'est exactement le même type de leurre. Ça va être plus un leurre qui va faire la différence en fin de saison. Là, quand on va approcher septembre, octobre, novembre, décembre, ça va être des leurres très intéressants. Donc là, on est sur du One Up 5 pouces, VJ36 7 grammes. Voilà, on est un peu plus fort, on est un peu plus lourd. Ça va être très bien en fin de saison, voilà, pour aller chercher les gros bars. Voilà. Et aussi les petits bars, on va pas se mentir, ça, des bars de 42 cm voire moins, ils vous l'avalent sans problème. Donc voilà, je vous le présente ici à la GoPro, VJ36 7 grammes. On est en taille d'hameçon 3.0 et voilà, One Up 5 pouces, c'est un autre type de vibration encore qui est évidemment similaire au One Up 4 mais qui dispose d'un plus gros volume. Voilà, je vous le conseille surtout en fin de saison où là il fera vraiment ses preuves. Autre leurre les gars que je vais vous présenter, un leurre qui a fait la différence dans des conditions plutôt agitées. Je vous le mets ici à la GoPro, le Keitech Swing Impact. Voilà, j'avais du mal à retrouver le nom. C'est vrai qu'on commence à s'y perdre avec tous ces leurres. Donc le Keitech Swing Impact qui est très intéressant. Pourquoi il est très intéressant? C'est qu'il a un gros paddle. Un très gros paddle qui va émettre de très grosses vibrations. Vous voyez là les détails du leurre. On voit des très grosses, des petites cannelures si je puis dire, voilà, qui vont émettre d'autres vibrations supplémentaires. Donc c'est un leurre que j'ai beaucoup utilisé du bord dans des conditions où il y avait beaucoup de vent, des vagues. Et c'est un leurre qui m'a permis de faire la différence parce que ça émet vraiment de très bonnes vibrations. Ce qui est intéressant, c'est
il y a un très gros corps ici et on voit que ça s'affine jusqu'ici et on voit le très gros paddle en queue. Donc l'avantage que ça s'affine ici, c'est-à-dire que ça va émettre de grosses vibrations, mais il va pouvoir nager à très faible vitesse. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, je l'ai utilisé beaucoup à bonne vitesse, mais c'est un leurre qui va faire également la différence à très faible vitesse parce que on voit que le plastique est très fin ici. Et ça va permettre d'avoir une nage excellente à la descente et une nage excellente en linéaire par conséquent. Donc, un leurre exceptionnel par des conditions relativement venteuses. C'est vrai que dans des conditions de faible vent ou de faible, voilà, où il n'y avait pas de vague, pas de vent, de pétole, c'est pas un leurre que j'utilise. Peut-être à tort. Moi, je l'utilise vraiment dans des conditions relativement hostiles. Voilà. Donc, un coloris Ayu qui marche très bien et un coloris poisson de roche. J'ai utilisé un autre coloris. Ouais, je l'ai, il m'en reste pas beaucoup en plus. Hein. C'est un petit coloris plus naturel, un petit coloris gris. Voilà, qui imite un petit poissonnet classique. Je l'ai essentiellement armé en VJ36. Voilà, là je suis en 5 grammes. Ça nécessite de peu le plomber parce que c'est un leurre qui est très dense et donc qui se lance très loin. C'est un allié de choix pour les pêches du bord. Donc je vous le conseille énormément avec une VJ36, toujours en 2-0. On peut le mettre en 3-0, mais l'hameçon va ressortir un peu loin et ça va brider votre nage. Donc hameçon de 2-0. Ou sinon, une petite tête plombée ronde. Voilà, ça fait très bien le boulot. Ou sinon, encore, parce qu'il y a pas mal de choix, hein, c'est vrai, au niveau des têtes plombées. Des têtes plombées un petit peu plus fuselées, là, comme les 3,5 grammes là, de chez Decoy, les SV34, c'est pas mal. Ou sinon, des têtes plombées rolling classiques, voilà, de chez Xorus, ça marche très bien. Les amis, on va passer à un autre shad. C'est vrai que ça fait beaucoup de shad, je suis désolé. Bon, j'aime bien avoir différentes vibrations, donc c'est pourquoi je vous présente beaucoup de shad. Ici, c'est le Dolive Shad 3,8 pouces. C'est un leurre que j'ai utilisé plutôt fin août, ouais, que je l'ai acheté fin août. Et c'est un leurre qui m'a beaucoup surpris. C'est un super leurre, je vais vous le présenter plus en détail. Je vous le mets à la GoPro juste ici, hop, en 2 coloris. Donc c'est un leurre que j'ai utilisé essentiellement avec des très faibles plombées. Que j'utilisais entre 1,8 et 2,5 grammes. Voilà, je vous le présente. Donc c'est un shad qui s'apparente entre guillemets à un one-up shad du fait que c'est un leurre qui est très dense, très dense. Il est gorgé d'attractants. Je ne l'ai pas précisé pour les autres leurres, mais tous les autres leurres que je vous ai présentés sont gorgés d'attractants. L'Easy Shiner, le Ketek Swing Impact et voilà, ces 2 leurres-là sont gorgés d'attractants. Ils sont salés à monter sur place parce que sinon vos hameçons rouillent. Voilà, c'est le petit tips que je vous fais. Donc celui-ci est gorgé de sel. C'est un leurre, donc, comme je vous l'ai dit, qui est très dense et qui a une petite queue, voilà, qui s'affine vraiment en queue avec un petit paddle. C'est un leurre qui m'a permis de faire un beau poisson cette année et qui m'a aidé beaucoup dans des conditions très calmes. C'est un leurre que j'ai utilisé, voilà, quand la mer était pétole et surtout quand les barres étaient focalisées sur des petites proies. Donc là, on est sur du 3,5 pouces. Que vous dire de plus? C'est un leurre qui se lance très loin de par sa densité et c'est un leurre surtout qui nage à très faible vitesse. Et ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire que moi, je le lançais, dès qu'il tombait l'eau, je ferme le pick-up et je le laissais vraiment couler très lentement. Et le fait que ce soit un leurre qui soit très faiblement plombé, ça a une nage planante. Ça descend gentiment vers le fond. Vous fermez le pick-up et là, vous animez en linéaire. Et là, c'est vraiment extraordinaire. C'est un leurre qui nage tout seul en linéaire. Ça prend du poisson. C'est vraiment superbe. Donc, si on regarde les détails du leurre, je vais essayer de vous le présenter juste ici. Alors, attendez, voilà. Si on voit le détail, vous voyez qu'il y a des petites stries qui permettent de maintenir l'hameçon texan. C'est vachement bien fait et ça permet de maintenir l'hameçon et pour pas qu'il fasse, voilà, qu'il remonte comme ça. Donc vous le mettez comme ça, hop, et là vous voyez il y a un espèce de petit bout de plastique qui permet de retenir l'hameçon. C'est un petit truc supplémentaire, mais c'est vachement sympathique. Donc en 1,8 grammes, 2,5 grammes, c'est comme ça que je les ai utilisés. C'est les VJ60, 1, 2, 3, pardon, c'est les VJ71
de chez Decoy, donc les Nail Bombs. Donc vous avez différents grammages, hein. Vous avez 0,9 g, 1,8 g, 2,5 g, 3,5 g. Donc ça c'est les 3,5 g. Au niveau de la taille d'hameçon, c'est du 1,0 pour le 3,5 pouces. Quand vous allez passer à du 4 pouces, ça va être tout de suite du 3,0. De toute façon, tout est indiqué sur le packaging. Au niveau des tailles d'hameçon disponibles pour chaque plombée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour du 3,5 pouces, il faut du 1,0. Voilà. Je vous présente un autre coloris. Voilà, coloris plus poisson de roche. Très, très efficace, voilà, dans les cailloux. L'inconvénient de ce leurre, c'est qu'il est très fragile. Voilà, c'est juste cet inconvénient. N'hésitez pas à le coller en tête pour plus de solidité. Donc si je peux résumer, c'est un leurre qui va vous permettre de pêcher dans des conditions plutôt calmes, à très faible vitesse, linéaire très lent, et surtout quand les poissons, vous voyez, ils sont focalisés sur des petites proies. Voilà, c'était le petit Doe-Life Shad que je vous conseille fortement à utiliser du bord, mais aussi en kayak et en bateau. Voilà les amis, j'ai fait le tour pour cette présentation au niveau des shads de cette année. Il y a quelques nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui, que je vais essayer de valider cette année au niveau des leurres. Je vais vous les présenter juste ici. Premier leurre que je vais vous présenter, qui est une nouveauté sans être une nouveauté au final. Donc la première nouveauté que je vais vous présenter les amis, c'est le Super Spindle Worm en 5 pouces. C'est exactement le même leurre que je vous ai présenté tout à l'heure en taille plus grosse. Ça va me permettre surtout de sélectionner des poissons. Voilà, si je vois que je fais beaucoup de petits poissons, ça va me permettre de voir s'il n'y a pas plus gros, s'il n'y a pas un prédateur qui serait intéressé par un plus gros leurre. Donc voilà, le Super Spindle en 5 pouces. Je vous le laisse regarder à la GoPro. Est-ce que vous allez bien le voir là? Ouais, super. Donc le Super Spindle, là j'ai armé en tête ronde, mais on peut très bien aussi l'armer. Et je pense que ça va être un combo que je vais beaucoup utiliser avec une tête plombée Decoy VJ36 toujours. Donc là, on est en taille d'hameçon 3,0. Donc ça va être un leurre que je vais utiliser pour sélectionner, voir s'il n'y a pas plus gros. Et ça va être un leurre que je vais aussi utiliser beaucoup du bord pour atteindre des distances de lancer relativement plus importantes parce que la taille fait que c'est un leurre qui va être beaucoup plus dense. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous verrez bien au cours des vidéos l'année prochaine si je fais du poisson avec. De toute façon, l'année prochaine, je vais beaucoup plus vous détailler les choses, ma façon de faire, ma façon de pêcher. Donc voilà, on verra bien si ça porte ses fruits l'année prochaine. Hop. Second leurre. Et là, je crois que ça va être vraiment pas mal. Et là, je pense à mon ami François, le pêcheur de cendres, le pêcheur de bar, le pêcheur à tout faire, qui m'a beaucoup parlé de ce leurre. Surtout pour le cendre, c'est le Ace Dong Shad 4.2. Voilà. J'ai hâte de l'utiliser ce leurre. Ça va être, je pense, un leurre qui va s'utiliser dans des conditions calmes. Voilà, après avoir discuté avec François de son utilisation, et je pense qu'il ne me contredira pas pour dire que c'est un leurre qui va nager très bien à faible vitesse et qui va s'utiliser dans des conditions très calmes. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, François, au mois d'avril, si on a des conditions calmes, on va pouvoir peut-être utiliser ce petit Ace Dong. Donc là, j'ai armé avec une tête plombée vraiment très très faible, en 1,8 g. Je ne sais pas si ça va correctement nager, mais j'ai prévu aussi du 3,5 g. Voilà, avec des têtes plombées rondes, hein, l'Ace Dong, c'est vraiment ce qui va mieux. Et sinon, je l'ai prévu en 5 g. Voilà, ah non, 7 g, pardon. Je l'ai prévu en 7 g aussi. C'est un peu plus conséquent, il y a un petit peu plus de fond. Donc c'est un leurre qui est superbe, je vais vous montrer plus en détail les coloris. Vous voyez, pailleté vert, c'est des coloris qui marchent super bien chez moi. Un très petit paddle, ça va nager en linéaire très très bien à mon avis. C'est hyper souple, j'adore la matière. La matière en plus a l'air plutôt résistante. Donc je sais pas, à voir, hein, je dis ça, ça se trouve c'est pas du tout résistant, mais la matière me semble bien. C'est une texture qui est assez souple, un peu plus souple que le spindle quand même, hein. Ouais, la gomme est un peu plus souple. Et regardez les détails, hein, c'est superbe, hein, le petit œil là, c'est magnifique. Donc je l'ai armé avec toujours les Keitech Super J-Ground en 1.0 et en 3.0. Voilà, ça fait très bien le taf.
En 3-0, comme je vous l'ai dit, ça va sortir un peu plus loin. En 1-0, ça va sortir plus proche. Ça, je pense que ça va fonctionner. Donc voilà, le Ace Long Shad 4,2. Le coloris, ça doit être... je vais pas... Bah attends, je l'ai là, hein, je l'ai sous les yeux. Le coloris, on est sur du Green Silver. Voilà, coloris Green Silver. Ace Long Shad 4,2. Voilà, une nouveauté que je vais essayer cette année. J'ai vraiment hâte de l'essayer celui-là. Hop. Et le dernier leurre que je vais vous présenter qui fait partie d'une nouveauté. Alors là, je sais pas ce que ça vaut. Je me suis dit, tiens, ceux-là me paraissent pas mal. Je vous mets la petite barquette ici à la GoPro. C'est un leurre qui se nomme le OSP, donc la marque OSP Shad Tail 3,6 pouces. Ça s'apparente à un worm en fait, hein, un leurre très effilé, mais avec une petite caudale. Donc c'est un shad avec une toute petite caudale. Et ça, je pense que ça va être vraiment hyper intéressant quand les poissons vont pas être réceptifs au niveau des shads et au niveau des shads classiques, hein, j'entends bien, et qui vont être réceptifs à de très faibles vibrations. Donc vous voyez, le tout petit paddle, ça va nager à mon avis à très faible vitesse et je vais plomber ça avec de très petites têtes plombées. Quand je dis très petites têtes plombées, ça va être de la tête plombée qui va de 1,8 à 2,5 grammes. Je pense pas que j'irai au-dessus et ça va être génial. Je pense que vraiment que ce leurre va faire la différence cette année. J'espère en tout cas parce que je mise beaucoup sur lui. Je ne vous cache pas que je mise beaucoup sur lui. Je vais l'armer aussi avec des VJ36, voilà, pour aller plus dans les obstacles. En 2,5 pouces, 2,5 grammes, pardon, ça va être sympa. Donc voilà, le OSP Shad Tail, un leurre qui je pense va être vachement sympa pour l'année prochaine, pour la saison 2021, armé avec des têtes plombées classiques et des têtes plombées texans. Voilà, donc dans le packaging, hein, si vous êtes intéressé, il y en a 3 et 3, il y en a 7. Voilà, petit packaging, sympathique. Voilà les gars, je vous ai présenté les shads, tous mes shads que j'ai pour la pêche du bar, en kayak et du bord. J'espère que ça vous a intéressé cette partie shad. Si vous avez la moindre question sur quoi que ce soit les amis, n'hésitez surtout pas. Je connais pas du tout toutes les références, voilà, hein, moi je vous présente ce que j'ai expérimenté, ce que je vais expérimenter la saison 2021. Et je vous présente surtout ce qui a marché pour moi, surtout en kayak. De toute façon, vous avez pu le voir au niveau de mes vidéos l'année dernière. C'est des leurres que j'ai réutilisés, utilisé l'année dernière. Sauf ces trois-ci. Voilà. Hop, je les remets juste ici. Le Spindle Round 5 pouces, le Ace Long Shad 4.2 et le OSP Shad Tail 3,3 pouces. Voilà. Ça, c'est les nouveaux shads que je vais utiliser cette année et que je n'ai pas encore validés. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour pour les shads les gars. On se retrouve tout de suite pour la partie slug. C'est parti.